Vidéo, on va voir pourquoi c'est important de créer des composants dans Figma. C'est Lucas. Donc si tu ne me connais pas encore, je suis Product UX UI Designer et j'ai cofondé un collectif de designers qui s'appelle Frame UX. En gros, au monde des teams de brut de designers pour aider, accompagner les boîtes à concevoir leurs produits tech, donc site web, marketplace, applications mobiles et applications web. Donc bien sûr, si tu veux, en barre d'infos, il y a toutes les infos justement pour check ce qu'on fait. Et ben, on se retrouve dans cette vidéo parce que je voulais te parler des composants dans Figma, donc c'est hyper important. Donc les composants, qu'est-ce que c'est? Ça va être les boutons, les drop-downs, les inputs, les tabs, les checkbox, les radio buttons, etc., etc. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir ça ensemble, comment on les crée dans Figma. Mais avant ça, pourquoi c'est super important? Alors peut-être que tu poses une question, est-ce que la Monster Violette c'est worth it? Le packaging est hyper cool, le goût franchement 5, 6 sur 10, pas plus. Assez chimique, donc c'est pas ce que je te conseille. Par contre, Monster c'est stylé. Franchement, je kiffe Monster. Euh, on pourra faire un rating, un classement. Mais vas-y, c'est pas le sujet de la vidéo. Les composants dans Figma, pourquoi c'est important? En fait, il faut que tu vois un composant dans Figma exactement comme un template. En gros, qu'est-ce que c'est? C'est que tu vas créer une fois le composant, créer sous différentes formes. Donc, exemple, un bouton quand il est normal, un bouton quand il est over, donc survolé avec la souris quand il est cliqué, quand il est désactivé. Tu vas créer une fois, et après, bah, dans tes designs, tu vas pouvoir l'utiliser à l'infini. Ça évite à chaque fois de recréer le bouton en fait. Et tu vas faire ça pour tous tes composants. Donc ça prend un peu de temps au début, mais après c'est worth it parce que tu vas pouvoir l'utiliser dans tous tes designs. Donc tu gagnes du temps, tu évites les erreurs. Pour la collaboration, c'est super. Donc avec les autres designers ou les autres personnes sur le Figma. Et pour les développeurs, c'est génial parce qu'ils vont faire une fois le bouton et puis même pour eux, ils vont le réutiliser à l'infini derrière au niveau du code. Donc d'abord, tu crées tes composants. Et une fois que tu as fait tes composants, tu vas aussi créer des éléments. Donc, je prends un exemple. Tu prends une carte. Tu vas sur Airbnb, là, va sur Airbnb, où je te mettrai peut-être l'exemple à l'écran. Airbnb, tu as des cartes. Et donc, tu as une image, du texte, des boutons, etc. Et bien ça, en fait, d'ailleurs, c'est un élément. Il a été créé une fois, donc avec un template. Et après, à chaque fois, tu utilises ce template et il change juste les éléments à l'intérieur. Donc, le texte, tout ce que tu vois, les variables, en fait. Par contre, d'un point de vue guidelines de design, c'est exactement les mêmes. Donc, je te rappelle que dans la précédente vidéo, on a vu comment faire des auto-layouts. Donc après, on utilise exactement ce même principe. Donc on donne les règles à suivre pour que le design s'adapte. Voilà pour l'intro. Donc ce qu'on va faire, ce sera beaucoup plus simple de te montrer sur Figma comment on fait. Donc on se retrouve sur Figma et je vais te montrer exactement de quoi on parle. Donc ici, je te montre le résultat final donc, de quelques éléments. Donc, le premier, les boutons. Donc tu vois, les boutons, ils ont différentes states. Donc là, c'est le bouton normal, le bouton over, le bouton cliquer et le bouton désactiver. Tu vois que dans les boutons aussi, on peut mettre des icônes. À droite, on pourrait le mettre à gauche et bien sûr, on peut changer d'icône. Ici, nous avons les inputs. Donc en input, donc c'est quand un utilisateur va rentrer du texte dans un formulaire par exemple. Qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve la case de formulaire, donc, où on va rentrer les informations. Le label, donc le label c'est ce qui se trouve généralement au-dessus, donc par exemple nom, prénom, adresse email, etc. Et le helper text, c'est un texte donc, pour aider l'utilisateur. Quand il fait une erreur par exemple, ou quand une erreur c'est plus souvent, ou par exemple un mot de passe, tu vois souvent un mot de passe, voilà, il faut mettre une minuscule, majuscule, blablabla. Blablabla. Ok, un helper text. Et derrière il y a les états, donc les states, donc là c'est l'état normal, default. Ici c'est quand on est cliqué, ici c'est quand le texte il est rempli, filled, et là c'est quand c'est désactivé, par exemple. Ok. On voit ici qu'il y a plusieurs variantes, donc sans helper text, sans helper text et label, et là uniquement sans label. Parce que ça va dépendre dans tes designs ce que tu vas utiliser en fait. Libre à toi derrière de t'adapter et d'utiliser ce que tu veux. Dans le helper text, j'ai mis une icône, mais ça peut être très bien sans icône. Ça peut être très bien cette icône-là, comme ça peut être une autre icône. Ensuite, les tabs. Alors, les tabs, là où c'est important, en fait, les tabs, qu'est-ce que les tabs c'est quand tu changes. Ça se voit beaucoup justement sur les tableaux, par exemple, ou quand tu switches d'éléments. Tu l'as déjà vu, je pense, les tabs. Euh, donc en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on crée l'état du tab. Donc tab, là, ça s'appelle tabs, mais ça pourrait être un nom.
On verra tout à l'heure, hein. Donc quand il n'est pas sélectionné, quand il est sélectionné, donc avec un petit underline. Et ici, bah, on a fait les états des tabs. Ok. Donc ça, on va voir tout ça ensemble, t'inquiète pas. C'est pour te montrer. Donc déjà, une fois que tu as créé ces éléments, en fait, une fois que tu as créé ces éléments, ces composants, ils sont dans ton Figma. Donc ça ressemble à ça à la fin. Donc je vais te montrer, hein. Ok. En fait, ça crée dans ta bibliothèque de composants. Tu l'as créé une fois, et après, tu as juste à les drag and drop. Donc tu vas ici dans Asset, tu vois. Je vais cliquer par exemple, je vais taper sur Button, je vais taper Button. Ok, et je vais avoir mon bouton. Je le prends, je le drag and drop dans mon Figma. Voilà. C'est dans mon Figma. Et derrière, je peux faire ce que je veux. Donc je peux le renommer. Hein, je peux l'appeler, je sais pas moi, confirmer. Ok. Donc je peux voir que selon la taille de texte, mon bouton s'adapte. Donc ça, c'est défini dans mon auto layout. On va écrire, confirmer. Ici, je peux rajouter une icône si j'ai envie. Voilà, je vais rajouter mon icône. Et ici, je peux changer le state. Donc en fait, c'est à droite que j'ai défini mes conditions. Donc quand il est over, quand il est cliqué, etc. On va créer des boutons. Alors je vais te montrer comment on fait. C'est très simple, tu vas voir. Donc, alors, je suis ici. Ce que je fais. Alors là, une fois, je te montre comment moi je fais. Bien sûr, il n'y a pas vraiment de méthode. Il faut que tu utilises ce même process. Mais après, libre à toi de faire dans l'ordre que tu veux. Donc, je vais créer un texte. Donc, je vais l'appeler button. Mais en vrai, tu peux l'appeler comme tu veux, hein. Hop, tac, j'ai mon button, voilà, il est en 16, il est en bold inter, etc. Donc, premier truc que je fais, c'est que je crée un auto layout, donc Shift A. Donc là, je te renvoie vers la précédente vidéo si t'as pas vu comment on utilise. Donc, je vais renommer mon élément. Allez, hop. Ok. Ce que je vais faire, c'est que je vais lui mettre un background. Donc là, après, libre à toi, hein, tiens, on va le mettre. J'ai du violet, du rose, tac, tac, tac. Peu importe, en fait, je perds du temps là. On va le mettre rose, tiens. On va le mettre rose, ok. Moi, je préfère avoir un bouton arrondi, donc là, je vais mettre des données un peu folles, juste pour avoir de l'arrondi. Ok. Je vais lui mettre de l'espace, donc là, je vois que j'ai du padding 10 à gauche et à droite. Donc là-dessus, pour les guidelines sur les boutons, tu as deux solutions. Soit tu te réfères à des banques en ligne, donc tu peux aller voir celle de Google, celle de Apple, celle de Tailwind CSS, enfin, plein de trucs, ok. Soit tu fais toi-même et tu t'adaptes par rapport aux guidelines qui sont donnés avec ton client, avec ta boîte. Et si tu crées from scratch, bah, libre à toi de voir quel type de bouton tu veux. Sur du gros bouton, plus petit bouton, carré, rond, etc. Donc là-dessus, c'était assez libre. Bon, moi, ce que j'aime, c'est mettre 24, 10, c'est pas mal, ok. En fait, tu as un bouton qui fait 44 de hauteur, qui est plutôt correct, c'est plutôt un bon bouton, quoi. Généralement, en moyenne, c'est 40. Donc on va mettre 40 quand même pour faire vraiment l'exemple parfait. Donc texte au milieu, et ici en écart, donc ça sera avec l'icône que je vais mettre, on va mettre 8 pixels. C'est les guidelines recommandés. Donc là j'ai mon bouton, ok. Mon bouton en élément, donc là jusque là tu sais faire. Donc je t'ai dit tout à l'heure que je voulais mettre une icône. Alors, je vais aller récupérer l'icône là, juste là. Hop hop hop. Ok. Je prends mon icône, je vais la foutre là. Ok, c'est pour te montrer, hein. Bien sûr les icônes tu mets ce que tu veux, et après quand tu as une banque d'icônes, tu peux d'ailleurs switcher d'icône assez facilement. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va créer un composant. Donc je clique sur mon élément là, je l'ai, ok. Sur mon élément. Je crée là-haut là sur créer un composant. Ok, donc là on voit qu'il est passé en violet, c'est un composant. Ok. À droite, j'ai un élément qui s'appelle Properties qui est disponible. Je clique sur le plus et je vais pouvoir créer différentes. Donc j'ai différentes options. Nous, ce qui va nous intéresser vraiment, les autres je te laisserai regarder, c'est variant. Ok, donc je clique sur variant. Et là, je vois que j'ai un sorte de frame qui s'est dégagé, que je peux étirer. Donc ça veut dire que tous les éléments qui sont dans ce de frame là seront des options de boutons. Ok. De button. Ok. Donc là, je vais mettre un background juste pour qu'on voit la délimitation, mais après là-dessus, on s'en fout. Ok. Donc là, j'ai mon bouton. Ce que je vois ici, quand je clique encore une fois sur mon élément, c'est que j'ai property 1 qui s'est mis. Donc la property 1, je vais la renommer. Ok. Je vais l'appeler state. Donc c'est l'état du bouton. Donc le statut de ce bouton, state, c'est default. Ok. Donc j'ai dit tout à l'heure aussi, j'avais une autre variante qui est est-ce que j'ai un icône ou pas?
Donc, je vais recliquer sur mon élément, le petit plus, j'ajoute une variante, et là, je vais dire button, donc le nom c'est est-ce qu'il y a un bouton ou pas, donc est-ce qu'il y a une icône, et donc la réponse c'est soit oui, soit non, alors ça peut être left, droit, right, etc. La réponse c'est soit oui, soit non, donc ce que je fais, c'est j'écris, en l'occurrence là c'est oui, donc je vais écrire yes. Ok, yes. Donc là, yes. Bon, ça c'est fait. Donc j'ai mon bouton avec mon icône. Maintenant, je veux créer un deuxième bouton quand l'état est over. Bouton, CTRL-C, CTRL-V. Je glisse à côté. Et ici, je vois que Figma me dit bah, il a déjà les mêmes properties, donc les mêmes propriétés d'un élément déjà créé. Bah, effectivement, je n'ai pas changé exactement le copier-coller. Donc là, dans mes réglages, je clique ici et je vais appeler le statut over. Donc là, c'est bon. Donc je vais le changer, bien sûr. Over, j'ai envie de lui mettre peut-être, voilà, il va devenir un peu plus noir. Et j'ai mon état. Donc là, j'ai mes deux boutons. Je vais répliquer la même chose pour la partie cliquer. Hop. Ici, ce sera clic. OK. Et clic, par exemple, je vais lui mettre des strokes, donc des... hop, j'arrive pas à trouver. Des strokes, voilà, des contours, quoi. Ok, on va mettre un petit contour comme ça. Voilà, là-dessus, je fais au pif. Hein. Et je vais créer un état de bouton, ou hop là, créer un état des boutons qui est désactivé, donc disable. Donc moi pour le disable, soit tu le grises, soit tu enlèves un peu de... Tu lui mets un peu de... Tu réduis ici quoi, l'opacité. Voilà. Donc là j'ai mes boutons, je prends tous ces éléments, donc je sélectionne en appuyant sur Shift, CTRL-C, CTRL-V. Maintenant je veux plus d'icône. Hop. Icône ici, j'écris No. Je vais dans mes propriétés, je vais cliquer sur un bouton, tac. À gauche j'ai mon petit panneau là. Ok, donc le plus on le vire, on cache avec l'œil. Tac. Je fais ça pour mes boutons. Et c'est bon, on est bon. Ok. Donc là, je viens de créer mes boutons. Donc la preuve, hein, je vais aller dans mon asset, taper button. Donc j'ai mon bouton que j'ai créé la dernière fois. Hop, je le drag and drop. Et ici, on voit à droite, j'ai mes différents statuts. Et en fait, le fait d'avoir mis oui et non, ça me permet d'avoir ceci. Et que c'est beaucoup plus... Voilà, pour activer et désactiver l'icône. Donc là, on a appris à créer un bouton. Maintenant, on va créer des inputs. Alors, les inputs, on a trois éléments dans l'input. Ok. On va avoir l'input en soi, hein, où on rentre les informations, le helper text, donc texte en dessous, et le label texte au-dessus. Donc ce que je fais, je crée un texte. Oups, je crée un texte, ok. Donc le texte, je vais l'appeler user text. Ça pourrait être très bien email. Tiens, on va faire un truc simple, on va mettre email adresse, comme ça au moins ça parle plus. Ok. Donc on va dire, voilà, on veut un email. Ok, email adresse. Donc là, bon, j'ai mon texte, etc. On va le mettre en regular. Ok, je vais créer d'abord mon composant. Donc, Shift A. Ok, j'ai mon rectangle. Peu importe la longueur en réalité. Et je veux lui mettre un petit background. Donc je clique sur l'ajout d'un background. On va lui mettre un background blanc. Pas transparent, j'aime pas trop là-dessus. Un petit, voilà, un blanc-gris là, voilà. Voilà. C'est très moche hein, d'ailleurs. Mettons autre chose. Je respecte un peu quand même. Ok, on va mettre un truc comme ça. Allez, soyons fous. Ok. Je veux qu'il y ait un peu d'arrondi, donc je rajoute mes informations. Bien sûr, là-dessus, libre à toi d'adapter. Mon texte ici, je le mets en 40%, parce qu'en fait, c'est un titre indicateur pour mon utilisateur. Hein. C'est pas quelque chose de définitif. Tu le vois souvent écrit, ces choses-là. C'est vrai que vu que j'ai un background black, c'est pas évident. Pour faire un truc qui ressort bien, mais que ce soit pas dégueu. Ok, on va faire un truc comme ça. Je vais lui mettre des strokes pour que ça ressorte un peu plus quand même. Plus légère, quoi. Voilà. Ok, donc là j'ai mon élément qui est mon input. Donc on va l'appeler input. Ok. Mais je t'ai dit que j'avais un label. Donc ce que je fais, c'est que j'appuie sur T pour faire un texte que j'appelle label. Ok.
Le label, ça pourrait être email adresse, etc. Tu vois. On va l'appeler label pour que ce soit neutre. Ok, on va le mettre un peu plus petit, peut-être en 14, tu vois. C'est souvent plus petit. Et je vais créer aussi mon fameux helper text. Donc helper text, pareil, hein, je t'ai expliqué tout à l'heure. Libre à toi après de modifier le texte quand tu vas l'utiliser. Je sélectionne mes 3 éléments. Ok, Shift A pour le mettre dans le même frame. Les espaces, en règle générale, les espaces ici c'est 4 pixels. Ok, c'est 4 ou 8 pixels, ça dépend. Mais on va utiliser 4. Et voilà, j'ai mon élément. Donc c'est mon input. Ok. J'ai mon input. Maintenant, je vais créer ces variantes. Donc d'abord, je vais créer le composant. Donc create composant. Je vais lui créer une propriété variant qui va être quand il est donc l'état. Ok. Donc je vais le renommer state. Ok. Donc là, je vais avoir l'état. Oh, avant de faire ça, oh là, j'ai grillé l'étape. On va cliquer sur notre input. Donc je t'ai dit qu'il y avait 3 variantes. Tu as celle-ci. Donc je vais rajouter une variante qui est est-ce qu'il y a un label? Donc là, yes. Est-ce qu'il y a un helper text? Là, yes. Ok. Donc maintenant, je prends mon élément. Hop, CTRL-C, CTRL-V. On va faire la phase de hover. Ou plutôt de clic, parce que hover, pas forcément utile. Quand c'est clic, ce que je veux faire, moi, c'est que mes strokes, elles vont être un peu plus visibles. Même carrément visibles, ok. Et je vais rajouter un petit curseur à l'intérieur. Voilà, on va le mettre droit, ça sera mieux. Oula. Je vais récupérer cette couleur, on va le mettre de la même couleur. Tac, tac. Pardon. Hop, et on va le mettre fill container. Et ici, forcément, j'ai plus texte. On va faire disparaître. Ok. Maintenant, je vais mettre quand mon texte est filled. Ok, donc ça veut dire quand mon texte est rempli. La différence, c'est qu'en fait, ici, ça sera écrit prénom email.com. Ok, que ça sera hyper visible. Et que mes strokes, bah, on va les faire un peu plus apparaître, tiens. Bah, elles seront blanches, tiens. Voilà, elles seront blanches. Et enfin, on va avoir toujours le bouton disable. C'est important de le mettre, le disable, parce que bah, ça arrive souvent quand un champ est désactivé. Moi, ce que j'aime faire, comme je t'ai dit, c'est enlever l'opacité. Voilà, là, il est disable. Artlist.io. Dernier élément qu'on va créer ensemble, les tabs. Alors, rien de plus simple, on refait exactement la même manip. Donc, T pour écrire mon texte. T pour écrire mon texte. Donc, je vais l'appeler tabs. Sauf qu'en fait, on va créer plusieurs éléments, hein, comme tu l'as compris tout à l'heure. Donc, j'ai ma tab, on va la mettre en medium, tiens. Ok. Tabs. Je sais que tabs, quand il est activé, ce que je veux faire, moi, c'est qu'il y ait une barre en dessous. Donc, je sélectionne, hop, un rectangle, tac, ça va faire 2 pixels de hauteur. J'ai envie que ce soit arrondi. Ok. Et que ce soit blanc. Super. Je sélectionne les 2 éléments. Shift A. Ok. Tab sans fixe. Hop. Et je veux que mes éléments fit. Donc, fit container. Et en termes d'écart, je veux qu'il y ait 8 pixels. Voilà. Donc là, j'ai ma tab. Je vais créer mon composant. Donc, je vais l'appeler tabs. Hein. J'ai oublié de le créer. Tab. On va créer un composant. Pareil, on ajoute une propriété. Donc, en gros, en propriété, c'est soit t'es focus, soit t'es pas focus. Donc, le state, c'est. Là, il va être default, ça va être pas le bon en fait. Là, ici, c'est focus. Oh. Ici, c'est focus. Ou sélectionné, ou appelle-le comme tu veux. Et quand il n'est pas sélectionné, ce que je veux, on va l'appeler default, c'est qu'il n'y ait pas le rectangle en dessous et qu'on perde en opacité, genre à 60%. Voilà. Ça, c'est quand je crée ma table. Okay. Maintenant,
je vais mettre les tabs. Donc là, c'est les tabs quand j'ai les éléments un par un. Donc je vais sélectionner mon asset, tab. Ok, je vais avoir mon élément. Donc après, mon élément focus, default. Ok. Sauf qu'une tab est accompagnée de plusieurs tabs. Logique. Ce que je vais faire, je vais trop faire la manip. Hein. Je sélectionne ma tab. Donc je vais dans mon design system, tab, je le mets. Ok, hop. Artlist.io. La barre en dessous, là, je veux qu'elle soit violette. Bon. Je prends mon élément. Je prends mon rectangle, là, et je le change, en fait. Automatiquement, je change de partout. Si j'avais fait créer mes éléments un par un, j'aurais pas pu le faire. Donc là, maintenant, on a une table violette. Plutôt cool. Il y a une carte. Ici, qu'est-ce qu'on a comme élément? On a nos tabs, on a une image, on a un input et on a un button. Ok. Donc je vais te montrer comment on fait. Donc je vais aller chercher mes tabs. Alors, je vais prendre ma tabs. Ok, je la mets là. Hop là, elle est ici. Ma tabs. Je vais prendre donc l'image. Donc l'image, tu prends une image où tu veux. Bon, moi je vais la CTRL-C, CTRL-V. Et en vrai, c'est une image. Il n'y a rien de spécial. C'est une image. Ok. Je prends mon image, je la mets là. Après, j'ai besoin d'un input. Ok. Je prends mon input. Donc mon input, je ne sais plus c'est lequel que j'ai créé, mais on va dire que c'est lui. Parfait. Je prends mon input. Ok. Et je vais prendre mon button. Ok. Voilà. Donc là, je sélectionne mes éléments. Donc je shift. Hein, shift. Ok. Shift A pour le mettre dans un frame que je vais appeler card. Maintenant, je vais donner les propriétés que je veux. Donc je vais lui ajouter des margins par exemple. Voilà. En padding, j'en veux un peu. Enfin, spacing, je vais en mettre un peu moins. Je vais mettre 12. Je vais lui mettre un background. Ok, on va lui mettre un background. Voilà, comme ça. Et je vais lui mettre. Pardon. Des corners. Putain, je suis un peu malade. Des corners. Ok. Donc là, moi, je veux que mes tabs, elles filent tout le container en fait. Je veux que mes tabs, elles arrivent jusque là. Donc ça veut dire que dans mes tabs, dans mes propriétés, ici, je vais mettre fill container. Ok, sur tous. Ok. Et je vais mettre ça sur mon rectangle. Ok. Ça, c'est bon, très bien. Donc là, on voit que mes tables, elles feed. Le truc, c'est qu'elles ne sont pas au milieu. C'est un peu embêtant. Je prends mes éléments et je les mets au milieu. Tu vois, en fait, tu paramètres tout depuis ici, en fait. Il faudrait le faire pour tous. Hein. Voilà. Oh, pardon, je fais la manip. Donc là, je les mets au milieu. Ok. Ok, donc là, on voit ici, ça c'est automatiquement paramétré. Donc tu vois, j'ai tout manipulé depuis là-haut. Mon image, bon, elle file. Mon image, à la limite, c'est pas le plus important. Là, c'est pas le sujet, l'image, c'est pas le sujet. Tu peux faire ce que tu veux avec l'image. Mon input. Alors, mon input, bah, ici, je veux pas de helper text pour le moment. Ok, je l'enlève. Ici, je vais mettre un dog name, par exemple. On va dire que c'est pour renommer mon chien. Et donc, il s'appelle, par exemple, comment il s'appelle Carmine. Euh, on va l'appeler Carmine. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre en mode field. Ok, je le remets. On le met en mode field, Carmine. Ok. Et mon button, je m'en fous de l'icône. Et je veux que mon bouton, il file tout l'élément. Ok. Là, je vais créer ma carte. Mon background est assez dégueu. Un peu trop serré. Oula, 14, ça va pas le faire. On va mettre un peu d'UI pour te montrer un peu d'exemple. Mais voilà, on voit que les éléments sont pas assez espacés. Ici, voilà. Je peux le mettre par exemple 16. Peut-être que je veux que les deux éléments ici soient plus proches. En 12. Voilà, bon. On va pas passer de 3 plus là-dessus, c'est pas l'objectif. L'objectif c'est de te montrer ça. Donc là maintenant j'ai une carte, ok. Et même manip, je vais créer cette carte en composant. Ah oui, je vais te faire un truc. Tab. Ici on va peut-être le mettre. On va le renommer peut-être dog 1, dog 2, dog 3.
Ok. Hop. Et le button, on va appeler par exemple save. Tu vois, tu save name, tu vois, tu save le nouveau nom, quoi. Exemple. Hein. Donc imaginons que tu veux renommer tes chiens, voilà. Dog 2 il s'appelle Sanddog. En plus, c'est mes vrais noms de chiens, hein. No joke. Bon, j'ai pas envie de changer d'image parce que j'ai pas d'autres images là, mais on pourrait changer l'image. Et après, donc j'ai ma carte. Voilà. Et je peux changer ma type de garde. Donc un Dog 2 quoi. Voilà. Euh, donc ça, c'est exactement ce qu'on peut faire. Donc voilà. Donc là, c'est pour. Après, on peut mettre d'autres variantes. On pourrait mettre. Donc que ce soit pas le dog name par exemple, que ce soit date d'anniversaire. On pourrait rajouter des éléments. Tu vois, au lieu de mettre dog name, peut-être que demain, ça pourrait être la description du chien. Ça pourrait être des capacités du chien. Je sais pas moi, agilité, force, etc. On peut vraiment s'amuser après à créer des éléments dans ces éléments. Et en fait, une fois que tu as ces composants, après, dans ta page web, tu n'as plus qu'à drag and drop. Donc en gros, si tu as compris le truc, c'est que je prends des composants, je les assemble, ça me fait un élément, et mon élément, je peux ensuite l'utiliser dans des pages et dans des pages sur des sites web, dans des produits, etc. Un truc qui... Artlist.io. Music licensing reimagined. Ok, j'espère que tu as apprécié la vidéo et que tu as compris pourquoi c'est hyper important de créer des composants. Alors, on a vu ça ensemble, tu peux remater la vidéo si tu as besoin. Ce qu'on va faire, c'est dans une prochaine vidéo, on fera un truc un peu plus stylé. Je vais créer des éléments et les mettre de côté. Et on va créer des pages entières, des formulaires par exemple, uniquement avec ce principe des composants. Putain, je perds ma voix. Alors je finis mon monster. Ce que je fais, c'est que je te dis à la prochaine. Juste avant de partir. Donc déjà, tu peux mettre un like à la vidéo si tu as apprécié. Tu peux t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Tu peux partager à tes potes. Tu peux mettre un commentaire, ça nous fait extrêmement plaisir. Tu peux me suivre sur LinkedIn, je suis ultra actif sur LinkedIn. N'hésite pas à me DM par LinkedIn si tu as des questions ou si tu veux tout simplement qu'on se parle. Tu peux aller sur Instagram où je publie des trucs. Voilà, où je publie des trucs assez cool, plutôt sur ma vie. Twitter, TikTok. Et puis tu peux check aussi ce qu'on fait, notre site web, donc Frame UX, en commentaire. Si tu veux qu'on travaille ensemble, n'hésite pas. Et puis écoute, je te remercie d'être là encore. Si tu es encore là, je te remercie. Je perds ma voix. Je vais te laisser, je te dis à la prochaine. C'était Lucas. Ciao!